Coucou tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et on va parler d'une nouveauté chez Action, les broches marqueurs glitter. Donc je vous les ai montrés dans mon haul de la dernière fois. Donc j'ai trouvé 6 boîtes. Donc à l'arrière, on va dire au cul de la boîte, vous allez retrouver les numéros. Voilà. Donc là on a 1, 2, 3 avec le nom. Donc, on les trouve jusqu'au numéro 18. Donc là, je vous les ai mis dans l'ordre. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Il y en a 3 par boîte. Donc, je vais vous faire découvrir ça. On va les sortir de la boîte. Donc voilà, ils se présentent comme ceci. On a 3 crayons à l'intérieur. Alors on voit bien, il y a plein de paillettes. Ça brille de partout. On a glitter brush marqué en gros le long. On a la couleur aussi présentée sur le capuchon. Donc c'est de la marque Decotime. D'ailleurs, vous pouvez les retrouver sur Instagram si vous voulez savoir en avant-première les nouveautés qui vont sortir. Souvent, ils sont en photo avant d'être sortis en magasin. On a la petite explication, donc on nous dit check, ce qui veut dire secouer le crayon, push, donc appuyer, donc en fait ici pour l'amorcer, vous voyez, en fait, on a un petit poussoir ici, et après on teste. Donc voilà, c'est vraiment de la pointe brush, de la pointe pinceau. Elle a l'air assez, ça doit être du plastique je pense, ouais. Ça ressemble énormément. Mais elle a l'air quand même assez fine. Donc, on va mettre les boîtes sur le côté. Vous allez vite comprendre pourquoi. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je vous ai préparé le nuancier. Voilà. Je vous ai préparé un nuancier comme ceci. Je l'ai réalisé avec l'application Canva et après le reste, je l'ai complété par moi-même. Donc, je vous ai remis le nom des crayons, les broches marqueurs glitter. Je vous ai mis en face ici, vous avez marque Decotime. Là, c'est en gros, c'est marqué créé par Fun Pigment Co. Puisque c'est par l'équipe. Donc, je vous ai mis ici en vert, en gros, vous avez la couleur des boîtes. Vous avez boîte rose, bleue, violette, orange, verte, rose clair. Elles sont dans l'ordre des numéros. Je les ai fait à la suite. Donc, comme ça, vous mélangez pas. Ici, j'ai marqué le premier, deuxième et troisième crayon, vu qu'on a 3 crayons. Et pareil, vous allez les retrouver dans l'ordre. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. À l'intérieur à l'intérieur, vous allez retrouver le nom exact. Je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir. Le nom exact des crayons. Alors là, la vidéo, ça va être difficile de vous montrer ce que c'est écrit en petit. Il faut savoir que cette fiche, je vais vous la mettre à disposition. Elle est en format image. Donc, si vous êtes sur le groupe, vous l'aurez dans la partie nuancier. Comme elle est en image, vous pouvez aussi l'imprimer. Alors là, moi, je l'ai imprimé sur du A4, sur une feuille d'impression simple, puisque je l'ai plastifié après. Mais vous pouvez aussi l'imprimer en plus petit. Vous réglez votre imprimante, vous pouvez le faire en A5, ce qui correspond à la moitié. Ou encore beaucoup plus petit, taille d'une carte postale si vous souhaitez. Vous voyez comment ça passe après avec votre imprimante. Vous faites un aperçu avant impression, comme ça vous serez sûr. De toute façon, on le voit en général sur les imprimantes. Donc, ce qu'on va faire, on va tester ça. Je vous mettrai le nuancier, bien sûr, à la suite de la vidéo sur le groupe. Ceux qui ne sont pas sur le groupe, ce que je vous propose, c'est que vous pouvez m'envoyer un mail et je vous l'enverrai sans problème. Donc,
c'est parti. Alors, faites bien attention parce que les couleurs, en fait, elles sont pas remarquées sur le crayon. Je suis en train de me dire, ouais, elles ne sont pas du tout marquées. Donc ça, c'est une petite chose à faire attention. Au pire, à remarquer le numéro dessus. Donc après, on peut retrouver, si vous gardez ces petits trucs-là, voilà, si vous allez le retrouver, quoi. Mais faites attention à ça quand vous les prenez. Donc on sait que le premier, donc on nous a dit de secouer, donc il doit y avoir une petite bille dedans, ça s'entend. Une petite bille ou une petite barre plastique peut-être. On secoue. Alors ça arrive très vite, j'ai appuyé une seule fois, j'ai déjà du liquide dedans. Ça arrivait très vite en fait. Si vous le maintenez tête en bas, on va voir, vous voyez, j'ai eu besoin de l'amorcer qu'une fois. Hein. Même c'est limite à se faire surprendre. Donc on va tester ça, voir ce que ça donne. On va voir s'il y a bien de la paillette comme ils le disent. Alors déjà la mine est très très souple. Ça y va tout seul franchement. Voilà. Là sur ce coup-là, on doit être un peu comme sur du produit un peu à l'eau. Donc plus vous allez mettre de couches, plus ça va foncer en fait. Alors c'est peut-être pas le meilleur papier ce que j'ai utilisé. Je vous dis déjà tout de suite. Parce que ça a tendance à aspirer. Donc sur le papier Amazon par exemple, ça va pas le faire. Alors, au niveau des paillettes, on voit, franchement, ça brille bien. Ça donne pas mal. On voit comme ça, il y a un petit reflet. Je ne sais pas si vous allez le voir. Par contre, ça peut facilement laisser des traces. Voyez, on voit tout de suite, moi, où il y a eu des traces. En fait, il ne faut pas hésiter à repasser une deuxième couche pour les effacer. Alors, on va tester le flamingo. Donc, je mélange bien. On push. On appuie au bout. Et vous allez voir que ça va arriver assez vite. Même l'impression que on a peut-être un peu plus de paillettes dans celui-ci. Et la catastrophe est arrivée. Alors surtout ne le secouez pas. Voilà, je l'ai fait. La catastrophe. Je vais vous dire, faut pas le secouer sans le. Voilà, faut pas le secouer sans le bouchon. Je l'ai fait et c'est arrivé. Donc vous voyez, ça brille très bien. On est plein la feuille, la catastrophe. Alors là, par contre, j'ai la mine qui est extrêmement dure. C'est marrant parce que ça a coulé plein de produits, mais j'ai la mine qui est comme collée. Je vais essayer de prendre du... Ça sèche super vite. Ouais. Donc, je pense que celui-là... je vais repoucher dessus. Donc, le fait de l'avoir secoué, ça y a pas plu en fait. J'ai même limite du mal à faire sortir le...
le produit. Ça m'embête un peu d'ailleurs. Ah si, ça y est. Bon, par contre, on voit que ouais, il y a de la paillette dedans. Mais alors par contre, faites pas la même bêtise que moi, hein. Si vous le secouez, j'ai plus qu'à recommencer ma feuille, quoi. Ouais, pareil, on a pas mal de paillettes. C'est vraiment brillant, mais... Et les paillettes sont de la bonne couleur, ça c'est top. Ça fait pas comme les anciens crayons qu'ils avaient sortis, où vraiment là, on avait vraiment le souci que les paillettes étaient grises. Donc, on touche. Laissez la tête en bas. Vraiment bien laisser la tête en bas si vous voulez que ça descende bien. On a tendance à plus se mettre sur un côté et l'autre côté rester... Ça a tendance à couler d'un côté et pas de l'autre. C'est embêtant. Je pense que c'est des crayons qu'il va bien falloir mettre à plat après. Allez, on teste. Donc là, on est sur le soft pink. Ouais, et elle n'est pas assez abîmée. On pense au début que ça va être facile à... En fait, il faut bien laisser couler le produit parce que sinon, voilà, et c'est vraiment galère. Voilà, je viens d'en remettre encore une fois. En fait, soit ça arrive pas ou soit ça arrive d'un coup. J'ai bien taché mon truc. Là, pareil. Franchement, les paillettes, elles sont vraiment présentes. Waouh. Je trouve qu'il est assez facile de s'en servir. Franchement, à voir comment ça dure dans le temps, au niveau du pinceau. Simple d'utilisation. Par contre, ouais, il faut bien surveiller quand on veut le faire. C'est pas très facile et on a vite fait de faire des catastrophes, quoi. Donc, je vous montre, vous voyez là, on voit bien que ça brille. Et même les autres. En fait, il faut vraiment qu'il y ait de la matière pour que ça brille, sinon vous allez avoir quelque chose de... Comme si vous coloriez avec un feutre à l'eau, en fait. Allez, on va sur les autres. Le seul défaut, c'est qu'on n'a pas les numéros sur les crayons, et ça, c'est un peu dommage. Oh, la catastrophe que j'ai fait sur ma feuille. J'ai envie de vous dire, faut limite les amorcer avant de commencer. Limite, ça sera plus prudent. Je pense que je vais me mettre quelque chose au cas où. Une deuxième feuille. Je peux vous dire que les paillettes restent parce que mon truc est noir et... Donc, on mélange bien. Voilà. Vous voyez, j'ai appuyé qu'une fois et là, voilà, ça a coulé complètement. Franchement, leur système, il n'est pas top, je trouve, hein, pour les amorcer. J'ai bien fait de mettre quelque chose en dessous. Hein. Et j'ai appuyé qu'une fois. Donc là, on est sur le silver. Ce qui est bizarre, c'est que le silver me fait un côté un peu bleuté, je trouve, quand on le met.
m'attendais à voir la couleur argent. Et je suis en train de faire des bêtises. J'ai plus un bleu, c'est marrant. Mais un fond gris. Ouais, ça nous fait un bleu, un fond gris. Moi, je vois ça plutôt bleu nuit, un peu, plutôt. Pourtant, c'est bien gris sur le bouchon et tout, c'est bizarre. Allez, on va faire le bleu. Ah, j'ai fait une de ces catastrophes. Je pense que je vais refaire mon nuancier après, plus proprement. Vous voyez, ça, voilà, c'est vraiment une cata. Franchement, ça se met mal. Ça se met souvent que d'un côté. Vous voyez ce que ça donne quand vous n'avez pas assez de matière, je vous montre. Voilà, ça vous fait comme un feutre qui part pas, quoi. On va être parti. Voilà. On a le Baby Blue. Alors là, il est magnifique. C'est dommage parce que les couleurs sont belles, mais alors le fait de les amorcer, c'est vraiment le problème. Hein. On a des grosses surprises. Hein. Donc là, on a un beau bleu. C'est vraiment pas fait pour aller sur des papiers comme ça. Vraiment que je le refasse après, je vous mettrai une photo. Vous voyez mieux les couleurs. En fait, ça doit être, je pense que ça doit être à base d'eau. Sûrement parce que ça va dans la feuille. Marqueur, pinceau, paillettes, ils nous en disent pas plus dessus. Ouais, c'est de la broche fibre. Oui, c'est de la fibre plastique, ça c'est sûr. Mais non, on n'a pas plus d'infos en fait. Je ne sais pas si c'est à l'eau ou pas, mais c'est quasi sûr. Vu la réaction et alors, ça traverse le papier, je vous le dis, donc c'est pas fait du tout pour aller sur des papiers genre Amazon papier Amazon, des trucs comme ça, ou de la feuille d'impression, hein, parce que là, vous allez faire plus une cata qu'autre chose et vous n'allez pas du tout avoir le rendu que vous souhaitez. Faut bien attendre que tout s'imbibe, c'est tout. Hein. On a le bleu. Donc là, on a cobalt. Donc là aussi, on a un beau bleu métallique. C'est clair. Limite, ils auraient dû faire ça en pot, limite, j'ai envie de vous dire. Et puis qu'on trempe avec nos pinceaux parce que c'est tellement liquide que pour les amorcer, on a des graves surprises, quoi. Hein, par contre, on peut pas dire, hein, c'est hyper brillant. Hein. Regardez, c'est sur n'importe quelle couleur. Là-dessus, on peut pas reprocher. Hein. Allez, on continue avec la boîte violette. Dans celui-là, on a
Pastel Purple, Lila et Pink Paradise. Alors par contre, si vous attendiez un gris sur le silver, vous allez avoir plutôt un gris avec des paillettes bleu nuit. Plutôt. Je préfère vous prévenir. Alors, on a le Pastel Purple. Je vais secouer les trois en même temps, je vais gagner mon temps. Il faut bien les secouer. J'ai commencé à amorcer avant. Ça n'a rien fait. En fait, il faut les amorcer en plus en enlevant le bouchon. Sinon, ça ne fonctionne pas. Parce qu'en fait, si vous remarquez bien, vous ne l'avez peut-être pas vu en vidéo, mais quand vous allez les amorcer, vous allez vous rendre compte, ça ressort la mine. On ne peut pas les amorcer avec le bouchon. Franchement, prévoyez une feuille, un torchon ou quelque chose. Parce que sinon, vous allez avoir franchement des surprises. Donc celui-ci, elle a quelques défauts, la mine. Allez, on passe au Pastel Purple. Pour moi, on a un violet, quoi. On voit que les paillettes, là, elles ont un côté bleuté aussi. On est sur du violet, quoi. On n'a pas une couleur pâle, quoi. Si j'en mets qu'une couche, vous allez voir. En fait, si vous en mettez qu'une couche, vous n'allez pas voir les paillettes. Vous êtes obligé de passer une deuxième couche après. Hop. Après, on a le lilas. Voilà ce qui se passe. Vraiment une catastrophe à... Le pire, c'est que la mine n'est même pas faite, voilà. Même pas imprégnée, quoi. C'est vraiment une cata. Voilà. On appuie, ça fuit, c'est tout ce que ça. Bon, on va reprendre dessus. Franchement, c'est une catastrophe. Donc, on a le lilas. Alors, moi, je vois ça bleu. Pour moi, le lilas, c'est violet. Mais là, on dirait que ça tourne au bleu, quoi. Mais c'est pas le même bleu que les autres. Je vois pas ça violet, perso. Après, les couleurs, chacun les perçoit différemment. Donc, on ne peut pas se fier à ça. Moi, perso, je les vois plus bleus, mais peut-être que d'autres personnes vont le voir plutôt violet. Allez, on fait celui-ci. Là, ça a tendance à se mettre sur le côté du bouchon. Là, vous voyez, si je le tourne. Et là, voilà, il n'y en a pas. Donc, c'est ce qui fait que par moment, bah, ça fuit. Et qu'on a des catastrophes comme je viens de le faire là. Donc, prévoyez vraiment ce qu'il faut. Je me suis dit au départ, c'est une bonne idée d'avoir le bouchon là. Ça évite de coincer la mine comme on a pu voir sur les paint markers. Mais en fait, non. J'avais moins de dégâts avec les paint markers quand je les ai...
On attend que ça soit bien imprégné, mais voilà. Je vais vous montrer, vous allez voir. Ça s'imprègne d'un côté, moins bien de l'autre. En fait, vous allez voir, parce que dès que c'est mal imprégné, eh ben, votre mine elle reste dure. Voilà. Voilà. Allez, le Pink Paradise. Donc là, on va être sur un rose bien pétant, un rose un peu Barbie même. Donc on est pas mal, hein, si on fait plusieurs couches. Voilà, vous voyez, pareil. On a des petits reflets bleutés quand même hein, dans celui-là, même dans le violet. Allez, je continue. C'est la boîte orange. Alors, là, on est censé avoir du gold yellow, bronze et copper. Le copper, c'est cuivre. Quand je vois les bouchons, j'ai un gros doute. Donc, je les secoue avant. Allez, on se prépare pour celui-là. Vous voyez, si je veux appuyer là, en fait, ça bloque. Ça a tendance à le bloquer. Ça descend pas du tout. Faut vraiment que votre bouchon soit... Ah, vous voyez, alors celui-là, si on s'en rend bien compte, ma mine, elle n'est pas pointue du tout comme les autres. Après, pour le prix, franchement, on va pas trop se plaindre non plus. Hein. Pour le prix, je crois, bien sûr, j'ai pas noté, il faudrait que je revérifie. C'était pas cher du tout. La mine se remet facile. Ouais. Alors, pour le gold yellow, on a un jaune, jaune et les paillettes ressortent or, couleur or. Donc ça va. Ça fait assez pétant, c'est pas mal. Ensuite, on a le bronze. Ça va être celui-là. Je sais pas comment... Oh là là, c'est encore une catastrophe. C'est pas possible. Ça, c'est vraiment une cata. Franchement. Alors, couleur bronze. On est sur un orangé un peu... Ouais, il est quand même pas... Oh si, ça tourne un peu sur le... Ça fait pas couleur bronze comme on pourrait s'attendre. Hein. Ça fait un petit peu orangé avec des paillettes or. Un peu. Oh, ça fait sympa, ça fait une belle couleur quand même. Mais alors par contre, là j'ai un défaut sur ma mine et c'est une catastrophe. J'aurais un peu peur des fuites des crayons après, j'espère que ça va bien vieillir. J'ai un peu peur. Et on est sur copper, donc cuivre. Vous voyez, ils descendent de ce côté-là et on a le problème toujours de l'autre côté qui reste vide.
C'est vraiment un souci. Et si vous rappuyez, en fait, bah, ça vous fait la catastrophe que j'ai faite tout à l'heure. Hein. Moi, ça vous permet de voir les couleurs, qu'elles sont bien pétantes et bien brillantes. Je vais pas m'amuser à le secouer. Hein. Ma mine est encore dure. Donc, franchement, c'est à revoir leur principe. Voilà, on a la couleur qui arrive. Alors, on est censé avoir du cuivré. Bon, écoutez, on n'est pas loin, franchement. Ça nous fait un orangé bien pétant avec des paillettes un peu rouges dedans. Donc, on galère un peu à récupérer du produit. Hop. Je vous montre un peu quand même ce que ça donne. Vous voyez, là vous allez bien voir avec la lumière, la brillance. Les couleurs, vous voyez, celle-ci, normalement, devrait être argent. Et elle nous ressort bleu. On voit bien le changement. Celle-ci devrait ressortir bronze. Bon, on a plus un orangé un peu gold. On voit que c'est un peu plus foncé. Allez, on passe à la boîte verte qui contient grass green, océan et turquoise. Vous voyez, hein, j'ouvre la boîte, donc je les teste en même temps que vous, comme ça, il n'y a pas de surprise. Vous savez à quoi vous attendre, ou ça se trouve, vous n'aurez pas du tout la même ration. Je serais curieuse de savoir si vous avez acheté, si vous avez eu le même problème ou pas. Ou si c'est moi qui la poisse à chaque fois. Bon, l'ancien, il est moins à refaire, quoi. De toute façon, je pense que je vais changer de papier parce que, je vous dis, regardez, ça traverse. Ne le faites pas sur du papier. Voilà. Ne le faites pas sur du papier d'imprimante classique. C'est du 80 grammes pour vous donner une idée. C'est pas du tout le bon papier. C'est que moi, je l'ai imprimé. J'ai fait le premier test. Je voulais voir ce que ça donne à l'impression. Je me suis dit, je vais m'en servir en même temps. Et vous voyez, ça convient pas du tout. Allez, c'est reparti. En espérant que ce coup-ci, on n'est pas de surprise. Bah si. J'ai parlé trop vite. Donc, grass green. On a un beau vert gazon. Là, je suis obligée d'aller récupérer. Le pire, c'est que ça goûte et que c'est même pas imprégné correctement. C'est là le pire. C'est... Donc, on a du vert, mais dedans, en fait, on voit des paillettes bleues. C'est assez drôle. Ça fait, ouais, ça fait bleu, en fait. C'est vraiment bien. Regardez, si je vous montre comme ça, vous allez voir, on a un reflet bleu. On voit que c'est pas le même bleu que les autres, quoi, mais
Ça fait bizarre. Alors qu'autour, on a du vert, quoi. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup, beaucoup de paillettes bleues. Et même sur la feuille où ça a coulé, vous voyez, là on en a, ça ressort bleu aussi. Allez, on a la couleur océan. Alors, on a l'impression que il est un peu vert. On va voir ce que ça donne. Voilà, j'ai appuyé qu'une fois, comme vous avez vu, et ça coule à plat. Par contre, il a l'air très beau. C'est trop liquide, je pense, pour ce principe-là. Wow, par contre, il est magnifique. Oui, très, très, très beau. Bon, il a récupéré de la matière là. J'adore, perso. Vous voyez, il est magnifique celui-ci. La couleur et tout. Est-ce que je vais arriver à vous montrer? Voilà. Ça, on peut pas dire. Il y a de la paillette dedans. C'est vraiment brillant. Ça, on peut pas dire. Et même en appuyant. Voilà, j'appuie une seule fois et j'ai le problème. Hein, franchement, là, c'est la catastrophe pour les amorcer. Allez, là, on a du turquoise. Ouais. On a la version du turquoise, je pense, et moi. Moi, pour moi, perso, ça fait pas turquoise, ça nous fait un bleu. Ouais, si, ça peut considérer comme un turquoise, puisque on a du bleu et du vert, en fait. C'est-à-dire que la base en dessous est bleue, et avec les paillettes, vous avez du vert qui se rajoute. Sinon, la couleur est assez sympa. Et je vous en montre, vous voyez. Là, ça nous fait un bleu-vert, quoi. Allez, dernière boîte où on a Orchid Pink, Vintage Pink et Sweet Rose. Donc, on devrait avoir que des trucs un peu roses. Les boîtes sont assez raides à ouvrir. Donc, le Orchid, qui est celui-ci. Le Vintage Pink et le Sweet Rose. En fait, pour reconnaître, vous en avez toujours un plus foncé et ça part en dégradé. Donc après, est-ce qu'ils vont en sortir d'autres? C'est dommage parce que en même temps, les couleurs sont super sympas, mais c'est pour avoir des crayons qui fuient comme ça à chaque fois qu'on les amorce. Franchement, c'est vraiment galère et c'est pas top top, quoi. Et alors, soit on attend 3 plombes et ça vient pas. Soit ça coule comme je sais pas quoi. Voilà. Ma mine n'est même pas prise, que j'ai déjà des gouttes. Si vous êtes maniaque, je peux vous dire oubliez parce que ça va vite vous agacer. En sachant que c'est des crayons qu'il faut absolument stocker. Il faut les stocker allongés, quoi, pour pas que ça sèche et tout. J'ai du mal à...
Voilà. Donc là, on a Orchid Pink. J'ai plus de mal à voir les paillettes, mais elles arrivent au fur et à mesure. Voilà, ça y est. De toute façon, si vous n'avez pas assez mélangé, en gros, vous allez avoir vraiment... Vous n'aurez pas de paillettes. C'est ce qui fait... La couleur est vraiment sympa, par contre. J'aime bien. On est un peu sur un vieux rose, un peu. Ouais, il est vraiment sympa, je trouve. Un vieux rose. Il est assez discret. On voit vraiment... on voit un petit peu les paillettes, mais très léger. Après, on a le Vintage Pink. Donc, c'est celui-là. En espérant que... Voilà, ça fut direct. Chapeau, c'est pas possible. N'hésitez pas à me dire, ceux qui les ont achetés, si vous avez eu le même problème ou pas. Par contre, je trouve la couleur un peu bizarre. On ne dirait pas du tout un rose. Ça va. Alors, c'est qu'il s'est mélangé avec l'autre et du coup... Alors, le Vintage Pink. Pareil, on est sur un rose vraiment bas, un vieux rose, quoi. On voit les paillettes aussi. C'est sympa. C'est pas des couleurs qu'on trouve habituellement, donc ça c'est sympa. Le problème c'est que ça fuit, mais ça a du mal à imprégner quand même la mine. Alors ça c'est... Limite, j'ai envie de vous dire, prenez un petit gobelet quand vous préparez, un petit récipient ou une petite tasse ou un truc comme ça, et vous le faites au-dessus, comme ça vous pouvez récupérer la matière. Franchement, c'est le conseil que je vous à donner. Je pense que quand je vais m'en servir, c'est ce que je vais faire. Préparer une petite coupelle en dessous. C'est vraiment une catastrophe à... Ouais. C'est vraiment pas top à mettre en... Alors, si vous le secouez pour que ça va plus vite, ben, vous avez des fuites. Des fois, vous appuyez qu'une fois. Franchement, voilà. C'est un peu dommage. Et si vous avez tendance à appuyer pour faire venir le produit comme ça, et ben vous pétez votre mine. Enfin, vous pétez votre mine. Vous pétez la forme du pinceau. En fait, limite, on n'a pas trop le choix, quoi. Franchement, le mieux, c'est de prévoir peut-être un petit récipient en dessous, histoire de récupérer le produit, quoi, parce que... Allez, on a le Sweet Rose, qui est assez sympa, très pétant, ça nous fait un mélange de rose et de violet pâle. Franchement, c'est sympa. C'est vraiment dommage parce que la qualité du produit à l'intérieur, elle est sympa, mais... il y a des belles couleurs, des belles paillettes qui vont avec, mais alors franchement, les amorcer, c'est une clé. Donc, désolée pour toutes les taches dessus, mais voilà ce que ça donne, toutes les couleurs. De vous bouger au maximum. Vous voyez, toutes brillent, hein. Il n'y a pas de surprise. Un peu moins les rouges du départ. Bon, elles brillent quand même, mais c'est les moins voyantes, on va dire. Tout ce qui est celle-ci aussi, Orchid Pink.
flamingo, en fait, elles brillent, mais sont assez discrètes. C'est-à-dire qu'à la vidéo, j'ai limite du mal à vous montrer qu'elles brillent quand même. Donc voilà. Je vous mets le nuancier à disposition dans le groupe. Si vous en avez besoin et que vous n'êtes pas dans notre groupe, soit vous pouvez nous rejoindre. Hein, il suffit juste de répondre aux 3 questions d'entrée pour rentrer dans le groupe, pour que ça valide votre inscription. Ou soit vous pouvez m'envoyer un mail et je vous l'envoie sans problème. Je vous souhaite une bonne journée à tous et bye bye tout le monde.